Amis ligueurs, bonjour! Dimanche, nous serons le premier dimanche de l'Avent. Et pour cette occasion, j'avais envie de vous lire un texte tiré de ce livre En attendant Noël, qui sont des méditations spéciales pour le temps de l'Avent. Le folklore de Noël nous a habitués à la présence peu discrète des anges à cette période de l'année. Lequel d'entre nous ne s'est pas retrouvé un jour sur une scène vêtu d'une chemise de nuit blanche et affublé de 2 ailes en carton? Il est donc normal que nous ne nous étonnions plus guère de la présence des messagers célestes autour de la crèche. Mais en allait-il de même lors du premier Noël? Nous sommes loin d'en douter. Certes, les anges sont relativement présents tout au long du récit biblique, mais leurs apparitions sont très étalées dans le temps et généralement réservées à des personnages bien établis dans le rôle de confidents du Seigneur. Il en va tout autrement dans le récit de la Nativité. La première apparition angélique a lieu à l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Dès lors, elles vont se succéder à un rythme soutenu. Apparition à Élisabeth, à Marie, à Joseph, aux bergers, aux mages. Les anges n'ont pas chômé au premier Noël. Cette hyperactivité angélique nous permet d'entreapercevoir ce qui a dû se passer dans les lieux célestes lors de la venue de Jésus-Christ sur terre. Nous sommes tellement focalisés sur notre monde que nous oublions parfois de nous intéresser à ce qui se passe ailleurs. Nous nous concentrons sur nos préparatifs de Noël, nous stressons à l'idée des cadeaux à acheter, des chants à répéter, du programme d'église à boucler, et nous oublions tout ce que Dieu a dû accomplir pour que la fête ait lieu. Préparer la venue de son Fils sur la terre n'a pas dû être facile. Convaincre une jeune juive à le recevoir en elle, faire sortir de leur précieuse lecture 3 savants étourdis, dérouter une étoile, persuader un juif orthodoxe transi d'amour que la grossesse inattendue de sa fiancée n'était pas un péché, sans compter la naissance miraculeuse de Jean. Voilà des activités qui ne se réalisent pas si facilement, même quand on est Dieu. Et ce n'est là que la partie émergée des préparatifs divins. Tant de choses nous échappent. Mais ce dont nous pouvons être certains, c'est qu'au premier Noël, Dieu avait une liste des choses à faire absolument incroyable. Tout ça pour que nous puissions fêter Noël avec lui et profiter de son amour jusqu'au bout de l'éternité. Alors si, pour cette année, nous oublions le stress de nos préparatifs et décidions de profiter à fond de la fête que Dieu nous a préparée. Sur ces mots, je vous souhaite à chacun un très bon temps de l'Avent. À bientôt!